Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme vous l'aurez remarqué, je poste ce tirage avec un petit peu de retard. Ceci est dû à mon activité professionnelle ou même mes activités professionnelles parce qu'en fait j'ai deux métiers, si l'on peut dire ça comme ça. J'ai un métier salarié où je travaille 35 heures par semaine et je suis également auto-entrepreneuse à mon compte. Je travaille en plus à peu près une trentaine d'heures par semaine, ce qui fait que ça me prend de plus en plus de temps et du coup j'ai de moins en moins de temps pour mes loisirs. Le tirage des cartes étant pour moi un loisir et non pas mon métier. Et du coup, je songe fortement à changer en fait le format de mes tirages. Parce que chaque mois, j'y passe à peu près entre 10 et 12 heures. Parce qu'il faut savoir en fait que pour poster une vidéo de 10 minutes sur YouTube, ça prend un peu plus d'une heure. Plus le fait de préparer le tirage et de le filmer, de faire l'interprétation, etc. Je commence vraiment à manquer de temps. Et du coup, ne soyez pas surpris si dans les mois qui viennent, le format de mes tirages change. C'est tout simplement que j'ai plus assez de temps dans ma vie pour faire ça. Et du coup, j'ai besoin aussi, moi, de prendre du temps pour moi. Et du coup, du temps, j'en ai pas. Donc je vais être obligée un petit peu de rogner sur le format des tirages pour pouvoir ensuite moi me dégager un peu plus de temps. Donc ne soyez pas étonnés si dans les mois qui viennent le format des tirages change. Ce mois-ci, en tout cas, je vous ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la tour qui va nous parler d'un changement de situation. Ça nous parle donc d'une situation qui change de forme, qui évolue ou qui se transforme. Il y a l'idée avec cette carte de déconstruire quelque chose pour reconstruire ensuite quelque chose. Cette carte de la tour peut nous parler aussi d'une forme de prise de conscience brutale ou soudaine. C'est une nouvelle par exemple qui va vous faire un petit peu l'effet d'une révélation. Il y a un genre de situation qui arrive brutalement. Ça peut être également une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pardon. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous allez avoir l'impression, entre guillemets, de tomber de haut, hein. Donc pour certains, voilà, il y a une situation vraiment inattendue qui arrive un peu brutalement, que ce soit positif ou pas. C'est une carte aussi qui pourrait nous dire que pour certains, vous avez gardé des choses en vous, vous avez gardé des choses que vous n'avez jamais osé dire à d'autres personnes. Il y a des choses qui sont contenues, qui doivent être exprimées. Et effectivement, dans ce genre de cartes, dans ce genre de circonstances, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, quand ça sort forcément pas du bon moyen, de la bonne façon. Effectivement, dans la carte de la tour, on pourrait la voir un petit peu comme la cocotte minute, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, paf, et d'un coup ça pète. Et en fait, quand ça pète, et du coup, ça sort pas forcément de la bonne façon. Donc pour certains, attention quand même, s'il y a des situations dans lesquelles le ton monte, essayez quand même de garder un semblant de maîtrise par rapport à ce que vous allez dire, parce qu'il est fort probable que vous allez dire des choses, mais ensuite vous allez peut-être les regretter. Pour certains aussi, la carte de la tour, ça peut être rattaché donc soit à tout ce qui est de l'ordre de l'immobilier, donc votre maison ou un domicile, quelque chose comme ça, soit c'est rattaché à l'entreprise. La tour, souvent dans le tarot, ça représente le domicile ou alors l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc pour certains, il est possible que vous ayez des situations en lien soit avec votre travail, soit avec votre foyer ce mois-ci, notamment des situations qui vont un petit peu se démarquer des autres, des situations qui vont prendre plus d'importance que les autres. Ça peut nous parler aussi pour certains l'idée que il y a deux personnes qui sont pas au même niveau par rapport à une situation, il y a une différence de niveau ou bien un rapport de force entre deux personnes vis-à-vis d'une situation. Ça peut nous parler aussi qu'une situation vous domine, ou alors ça peut nous parler qu'une situation va venir nous poser comme une forme de problème ou d'obstacle, hein. Dans quelques cas, la carte de la tour, ça peut aussi nous parler
d'un sentiment un petit peu d'échec. En fait, on se sent pas forcément à la hauteur face à une situation. Et comme je l'ai dit, ça peut nous parler d'une forme un peu de colère, ou du moins d'une situation dans laquelle le ton va monter. Donc ça peut nous parler par exemple d'une dispute ou quelque chose un petit peu dans ce genre-là. Ça peut nous parler aussi d'un éveil brutal, d'une forme de prise de conscience assez soudaine. Peut-être que pour certains, vous allez enfin voir le vrai visage d'une personne au niveau d'une situation, ou du moins que vous allez découvrir quelque chose, puisque à noter que les deux cartes qui suivent en fait la carte de la tour représentent des personnages qui sont un peu cachés. Donc là on a le personnage du chariot qui est donc dans un espèce de chariot, hein, avec un voile en fait de part et d'autre du chariot, donc il avance un petit peu mais il n'est pas à la vue de tous. Et à côté du chariot nous avons la papesse qui elle est complètement recluse derrière un voile. Ces deux cartes donnant un petit peu une sensation de choses qui peut-être pourraient se tramer un peu dans votre dos ou quelque chose comme ça, ou du moins peut-être vous allez découvrir que quelque chose se trame dans votre dos, ou alors c'est vous peut-être qui faites quelque chose dans le dos de quelqu'un, je ne sais pas. Mais effectivement, voilà, gardez l'œil ouvert quand même ce mois-ci, parce que du coup, il est possible que vous soyez amené un petit peu à faire preuve de discernement par rapport à des comportements que certaines personnes pourraient avoir vis-à-vis de vous. Alors, on va passer justement à la carte du chariot. C'est une carte qui va nous parler de succès, de réussite, ça nous parle de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'une situation de sa vie. Ça nous parle aussi de prendre la bonne décision ou alors d'atteindre son objectif. Avec le chariot, il y a l'idée aussi pour certains de reprendre en main les rênes de sa vie, ou du moins d'en reprendre le contrôle. Pour certains, le chariot, ça peut évoquer également tout ce qui est de l'ordre des déplacements, des déménagements, des mutations professionnelles. Mais ça peut parler aussi d'un départ, des vacances, des voyages, etc. Ou alors de l'arrivée ou du départ d'une personne dans votre vie. La carte du chariot, ça peut aussi nous parler de visite, donc ça peut être quelqu'un qui va venir vous rendre visite, ou bien c'est vous qui rendez visite à quelqu'un, et on l'assimile aussi à tout ce qui va être de l'ordre, voilà, des déménagements, mutations professionnelles, etc., etc. Ou alors toute situation dans laquelle on est amené à quitter soit sa maison, soit son entreprise, que ce soit temporairement ou définitivement. La carte du chariot va aussi venir vous indiquer pour certains l'idée de garder une forme de cohérence entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Donc il y a l'idée de garder toutes ces trois choses dans le même axe. Par exemple, si vous n'avez pas envie de rendre service à une personne, vous n'allez pas dire oui ok je te rends service et vous n'allez pas lui rendre le service. Donc il faut que sur le même plan, vous arriviez à mettre vos paroles, vos pensées et vos actes. On va passer donc à la carte de la papesse, qui est donc la troisième carte de ce tirage. Et c'est une carte qui va nous parler d'observation, ça nous parle d'études, ça nous parle de réflexion. Et du coup, avec cette carte, on pourrait vous inviter tout à fait à réfléchir avant d'agir. Donc ne vous précipitez pas. La carte de la papesse vous dit plutôt d'étudier avant de prendre votre décision, compiler des informations, des preuves ou ce genre de choses avant de passer à l'action. C'est une carte aussi qui a une énergie extrêmement lente et extrêmement intériorisée, donc souvent elle pourrait être assimilée à des personnes qui peut-être sont un petit peu... comment dire, un petit peu trop tournée vers elle-même, un peu trop dans l'introspection. Peut-être qu'il y a aussi pour certains avec cette carte un manque d'action. En fait, vous passez pas à l'action vis-à-vis de votre situation, vous êtes trop passif. Avec cette carte, on pourrait vous demander de prendre le temps d'étudier une situation en profondeur avant de tirer une conclusion. La papesse peut aussi évoquer tout ce qui est l'introspection, la maturité, le fait de garder des choses pour soi sans le révéler aux autres. Donc peut-être que pour certains, vous observez des choses, vous prenez entre guillemets comme des notes, soit physiquement ou soit vous les gravez un petit peu dans votre tête. Mais du coup, voilà, pour autant, vous ne passez pas à l'action, pourtant, vous observez quand même quelque chose. Ça peut nous parler aussi de tempérer ses émotions, donc pour certains on doit garder ses émotions sous contrôle. C'est une carte voilà qui est quand même assez froide, hein, donc c'est une carte froide, voire austère. La papesse souvent c'est une carte très sérieuse. C'est une carte qui fait preuve également de beaucoup de discrétion et du coup elle représente tout à fait les mystères, les secrets, etc. Toutes les choses qui se font en général sous couvert. Hein.
La carte de la papesse peut aussi nous demander d'ouvrir l'œil, de faire preuve de beaucoup de discernement. Elle vous invite à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. C'est une carte qui va évoquer aussi la gestation et le temps qu'une situation ou qu'un projet va mettre pour se mettre en place, avec l'idée qu'il faut prendre le temps, voilà, de bien faire les choses. Cette carte peut aussi vous inviter à beaucoup de prudence et vous met en garde contre l'impatience et l'impulsivité. Elle peut aussi vous mettre en garde contre une forme de routine ou contre une forme un petit peu de manque de fantaisie et de légèreté dans votre vie. Et d'ailleurs, si on regarde en fait ces trois cartes juste comme ça, on a un petit peu l'impression, vous voyez, on a en fait l'impression que la personne du chariot, elle est vraiment située au premier plan, et que les deux autres cartes, vous voyez, elles sont un petit peu en arrière-plan, puisque le personnage du chariot est légèrement plus grand que celui de la papesse. Et quand on regarde en fait cette carte, un petit peu comme si on regardait une bande dessinée, on a un petit peu l'impression que le monsieur en fait du chariot, il est en train de quitter sa maison en laissant une femme derrière lui. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, bien sûr, ce sera pas pour tout le monde, mais il est possible en fait qu'il y ait un monsieur en fait qui parte et qui laisse une femme derrière lui. Alors ça peut prendre plusieurs formes, peut-être. Je sais pas moi si c'est vous la femme, peut-être c'est votre mari, voilà, qui va partir en voyage, ou peut-être c'est votre mari, je sais pas, il va vous quitter ou quelque chose comme ça. Mais on a vraiment cette impression quand on regarde cette carte, comme si c'était une bande dessinée, hein, qu'on a un monsieur qui part en laissant sa maison et sa femme derrière lui. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.